On m'a posé deux questions. La première, c'est si je suis par exemple une formation, est-ce que c'est une activité, enfin quel type d'activité c'est? Si je suis une formation qui m'aide à rendre mon entreprise plus efficace, avancer plus rapidement vers ma vision, etc., moi je vais le compter comme étant une activité stratégique. Le temps que je bloque pour suivre une formation comme ça, parce que je sais que ça me suscite une réflexion qui est sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Si je suis une formation parce que je dois absolument obtenir tel ou tel diplôme ou certification qui va me permettre d'exercer l'activité, alors c'est indispensable, mais ça ne génère pas le chiffre d'affaires, ça ne me fait pas réfléchir au sujet de l'activité, donc c'est une activité de flottaison. Et si je suis une formation, mais que je la suis dans le but ou avec la possibilité de pouvoir vendre sur place, ça fait un peu double usage. D'accord ? Il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être leur client idéal potentiel et qui, en discutant, vont découvrir faire une vente, mais à l'origine, la raison pour laquelle vous êtes là est stratégique, elle n'est pas motrice. L'autre question, c'était par rapport à... Ah oui, combien de temps je recommande de consacrer aux activités motrices ? Dans votre répartition que vous faites pour le trimestre, et dans celle que vous faites pour la semaine, qu'on va faire dans un instant, je vais vous demander en fait d'être aussi réaliste, parce que le trimestre que vous avez là, c'est le trimestre qui a démarré il y a 2 jours. Donc, ne dites pas, mais je vais prendre 3 jours off et 4 jours stratégiques à partir de maintenant. Et là, vous vivez dans quoi ? Une vision ou une hallucination ? Si aujourd'hui votre emploi du temps est très différent, déjà un pas en avant de juste s'ajouter 1 ou 2 journées stratégiques, ça peut être suffisant. Un pas en avant de juste comptabiliser combien de temps on passe à vendre et en rajouter 1 jour comme ça par semaine ou 2 jours par mois spécifiquement pour vendre, c'est déjà un gros progrès. Donc je n'ai pas de recommandation en termes de nombre de jours. Mon objectif pour vous, c'est que vous évoluiez vers une situation où un jour, vous allez avoir une entreprise de niveau 4 ou de niveau 5, on en parlera demain, et où en fait votre job, vous êtes presque un consultant pour votre propre entreprise, et vous êtes là juste pour y réfléchir, et donner votre avis et donner vos idées et parler de stratégie. Et on vous utilisera peut-être de temps en temps comme tête d'affiche pour faire de la vente. D'accord ? Jusqu'à maintenant, Bill Gates, qui n'est plus du tout à la tête de Microsoft, sert de temps en temps pour qu'on puisse le montrer quand Microsoft lance une nouvelle tablette ou autre, parce qu'il y a l'image publique, donc il a quand même des activités motrices pour l'activité, mais vous pouvez bien deviner qu'aujourd'hui, c'est pas lui qui envoie les déclarations d'impôts ou qui fait le service client au téléphone. Ça serait sympa, mais ça risquerait d'être un peu compliqué de réussir à l'avoir dès que vous avez un problème avec votre PC. Donc, il n'y a pas une recommandation précise, mais le but, c'est d'aller de plus en plus vers plus de moteurs stratégiques et un jour, peut-être, vers que du stratégique parce que vous avez des personnes pour exécuter la vision que vous définissez en réfléchissant à la boîte. Donc maintenant, la deuxième partie de l'exercice, et on va se placer notre timing sur la semaine. Bloquer les créneaux réservés à vous. On n'a pas le droit de vous parler travail pendant ce temps-là. Bloquez ensuite les créneaux où vous réfléchissez sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment bien si vous réussissez à avoir au moins 1 heure dans la semaine pour penser à votre entreprise. Ça peut être fait de différentes façons. Vous tout seul dans une pièce, vous avec un associé, partenaire, conjoint qui vous aide à réfléchir et qui fait, on utilise cette expression anglaise avec Cécile qui est sounding board. Un sounding board en anglais, c'est une planche à laquelle vous pouvez parler, qui vous renvoie le son de votre voix, mais en disant toutes vos idées, vous avez davantage d'idées. Cécile, qui est professeure des écoles, n'est pas experte en marketing, mais quand je lui explique des choses et qu'elle me pose des questions, ça me permet de clarifier ma propre pensée. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un avec vous qui est expert sur ce que fait votre entreprise pour ça. Ou alors, en faisant partie de groupes, donc je fais partie de plusieurs groupes mastermind, et quand je pose une question et que je demande un retour, j'essaie de poser au moins 1 fois par semaine, moi, une question qui stratégiquement peut m'aider à avancer à un groupe de personnes qui ont déjà beaucoup plus de succès que moi ou ont un succès dans le domaine spécifique que je cherche. Et j'ai ça bloqué chaque semaine de poser cette question. Donc, placez d'abord le off, puis le stratégique, puis quels sont les créneaux que vous utilisez à vendre dans une semaine. Pour certains, vous voyagez lundi, donc on va dire une semaine typique, pas nécessairement la semaine à partir de lundi. Et je vais vous laisser une petite minute pour le faire. C'est parti. Imaginez si tout ce que vous retirez, c'est d'avoir 1 heure de plus purement à vous, soit personnel, 1 heure de plus purement à vous, de libre, en réussissant à avoir le même succès, ça aura un résultat énorme au final sur 5 ans, parce que vous allez être plus vivant sur les 5 ans. Si tout ce que vous réussissez, c'est d'avoir 1 heure de plus à vous pour penser à la stratégie de votre entreprise, ça aura un résultat énorme
sur les 5 ans.